Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue sur ma chaîne YouTube s'il y en a qui la découvrent. Je m'appelle Nicolas Lafaye, je suis créateur de contenu et aujourd'hui on va parler d'un sujet que j'ai hâte d'insérer sur ma chaîne YouTube. Ça fait tellement longtemps que j'attends ce moment de pouvoir vous parler de la vidéo sur ma chaîne YouTube. Ça fait plus d'un an que je suis sur YouTube maintenant et enfin la vidéo fait son apparition, du moins les conseils vidéo font leur apparition sur ma chaîne YouTube, donc je suis trop content de pouvoir le faire dès aujourd'hui. Et dans cette première vidéo de la série, de toute la playlist qui va tourner autour des conseils vidéo, eh bien on va parler des bases de la vidéo, c'est-à-dire qu'est-ce que la vidéo et quelles sont les notions de base à savoir, etc. avant de se lancer dans toutes sortes de filmage ou de montage vidéo. Les conseils vidéo, si j'ai mis autant de temps à en parler, c'est déjà je voulais avoir une certaine maîtrise du sujet et je voulais prendre le temps de bien faire les choses, de bien communiquer sur ces aspects-là, parce que il faut que vous sachiez que déjà je suis autodidacte, donc il y a peut-être des termes qui ne seront pas forcément très précis, très approfondis ou très adaptés par rapport à certaines situations, parce que j'ai pas suivi de formation professionnelle, etc. Mais sachez que dans tout ce que j'ai appris, j'ai suffisamment d'arguments pour vous transmettre ces informations qui, j'espère, vous serviront à comprendre des choses que j'ai mis beaucoup de temps à comprendre et assimiler, parce que il y a des termes compliqués, il y a des chiffres, des fréquences d'image, il y a des hertz, il y a des Kelvin pour la température. Bref, il y a trop de choses qui peuvent faire perdre la tête. Et moi, ce que je veux faire dans mes vidéos et du moins dans cette vidéo en priorité, c'est faire étape par étape. Je vais parler avec des mots simples, des choses simples. Je vais vous montrer des exemples et je ne vais pas approfondir, aller trop loin dans chacune des thématiques pour ne pas vous perdre. Je vois beaucoup de vidéos sur YouTube quand on parle de base de vidéo, quand on parle de réglage de base manuel à utiliser, etc. En fait, c'est des vidéos qui sont très bien informées, qui sont très bien renseignées. Moi, quand je les regarde maintenant, je les trouve très bien. Le problème, c'est que quand je les regardais en tant que débutant, eh bien, je comprenais pas tout, ça allait trop loin, il y avait trop d'informations différentes. Bref, je perdais très vite le fil. Je vais essayer du coup aujourd'hui faire des choses simples, de faire des choses claires. Je préfère faire plus de vidéos en détaillant chaque partie étape par étape, que vous compreniez mieux, que vous puissiez revoir chaque vidéo en boucle pour mieux comprendre certaines choses, que de tout citer dans une seule vidéo et que vous soyez perdu direct. Avant de commencer, je vous invite à liker cette vidéo et à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait, pour suivre toute l'évolution de l'apprentissage de la vidéo qui va se faire étape par étape, comme je vous l'ai dit. Et pour commencer dans cette vidéo, la première partie de l'apprentissage de la vidéo, pour moi, c'est de savoir qu'est-ce que c'est la vidéo. Et bien la vidéo, tout simplement, c'est une séquence d'images, une séquence de plusieurs images. Donc une vidéo, en fait, c'est une illusion d'optique qui est un regroupement de photos. Donc il y a un certain nombre de photos qui sont affichées en séquence et qui sont affichées les unes après les autres, pour que ça fasse une illusion d'optique, qu'il y ait un mouvement fluide de vidéo. Et c'est pour ça que dans la vidéo, on va parler d'images par seconde ou de FPS, qui sont frames per seconde. Donc ce sont les deux termes que vous allez retrouver en français ou en anglais, c'est IPS ou FPS, qui vont vous permettre de savoir combien il y a d'images qui sont condensées en une seule et même seconde lorsque vous voyez la vidéo défiler. Alors maintenant que vous comprenez ce que c'est qu'une vidéo, qui est un regroupement de photos regroupées dans l'espace d'une seconde, eh bien vous devez savoir qu'il y a deux modes de diffusion qui sont connus, qui sont le NTSC et le PAL. Alors ne vous inquiétez pas, je vais vous expliquer de quoi il s'agit. Ce sont tout simplement les deux modes de diffusion qui sont utilisés au travers de nos écrans. NTSC, c'est ce qui est utilisé aux États-Unis principalement et au Japon, et PAL, c'est ce qui est utilisé principalement en Europe, en Russie, en Australie, qui est utilisé au Brésil, certains pays d'Asie comme la Chine par exemple. Bref, nous en ce qui nous concerne principalement, si vous regardez cette vidéo que vous êtes en France, principalement ce qui va vous intéresser, c'est le mode de diffusion PAL. Il s'agit de la cadence d'images par seconde qui est basée sur 25 images par seconde. C'est ce qui est diffusé au travers de nos écrans. 25 images par seconde, ça représente la vitesse réelle à laquelle il faut diffuser les images, à laquelle c'est diffusé sur nos écrans. Pour la diffusion de vidéos au ralenti, ça va être à partir de 50 images par seconde, soit le double, ce qui va permettre de diviser par 2 la vitesse pour le ralenti, parce que 25 x 2 ça fait 50. Si on prend une cadence d'image de 100 images par seconde, et eh bien c'est 25 x 4, donc on peut ralentir l'image par 4 fois. Donc vous aurez compris, si vous avez après du matériel professionnel de cinéma qui va vous permettre d'avoir par exemple jusqu'à 1000 fps, 1000 images par seconde, et eh bien ça va vous permettre de ralentir par
40 votre image, ce qui est énorme. Donc voilà, très généralement, ce qui est utilisé, par exemple sur mes boîtiers à moi, ce que j'utilise avec le Sony A7 III, eh bien c'est du 25 images par seconde pour de la vitesse normale, du 50 images par seconde pour un ralenti un peu plus cinéma et du 100 images par seconde pour un gros ralenti, je rappelle, qui est ralenti par 4. NTSC, eux, se basent sur une fréquence d'images par seconde de 30 sur leurs écrans, c'est une diffusion de 30 images par seconde, parfois 24 pour le cinéma, ça arrive, et pour tout ce qui est ralenti, ils utilisent du 60 images par seconde qui est du x2 sur le 30 images par seconde qui représente un ralenti par 2 et du 120 images par seconde pour un ralenti par 4. Je sais qu'il y a des personnes qui vivent en Europe qui utilisent le format NTSC sur leur boîtier, ce qui leur permet de récupérer certains nombres d'images par seconde supplémentaires, de pouvoir grimper à 120 images par seconde et d'avoir un ralenti un peu plus important que s'ils avaient le format PAL comme je l'utilise moi par exemple. Je vous parle simplement des normes de ce qui se fait en Europe et aux États-Unis ou en Asie, etc. Mais je sais qu'il y a des personnes qui vont préférer le format NTSC au format PAL et inversement par rapport à un choix esthétique en termes d'images par seconde, par rapport au flou de mouvement, etc. Mais je ne vais pas aller plus loin dans cette vidéo parce que je ne veux pas vous perdre, je vous le rappelle. Et c'est une chose qu'on verra dans la prochaine vidéo dans laquelle je vous parlerai des réglages manuels qui vous permettra de mieux comprendre les flous de mouvement, la vitesse d'obturation, la cadence d'image par rapport à la vitesse d'obturation, etc. Là aujourd'hui je vais vous parler vraiment du concept d'image par seconde, que vous compreniez enfin à quoi correspond 25 fps, 30 fps, ce que vous pouvez voir sur votre boîtier comme ce que vous pouvez voir sur vos téléphones. Par exemple l'iPhone, on voit en haut de l'appareil photo, on voit souvent marqué quand on part en mode vidéo 24 fps, 30 fps ou en mode ralenti on voit marqué 240 fps et à chaque fois, enfin moi je sais quand je connaissais pas du tout la vidéo, je me demandais qu'est-ce que ça changeait parce qu'on appuyait, on voyait aucune différence. Et bien il s'agit de ce que je viens de vous citer par rapport à la fréquence d'image par seconde qui va être utilisée après en post-production et à diffuser sur des écrans. Alors sachez que cette fréquence d'image par seconde qui est une fréquence de diffusion sur nos écrans, eh bien vous devez en tenir compte si vous voyagez, que vous tournez par exemple avec un format PAL qui est adapté à l'Europe, je le rappelle, et que vous allez aux États-Unis. Eh bien les écrans de diffusion ne sont pas les mêmes, donc il y aura peut-être un problème de diffusion en termes de nombre d'images qui est diffusé, il manquera peut-être des images, peut-être que le rendu ne sera pas satisfaisant sur un écran qui est situé ailleurs, donc c'est pour ça que vous devez faire attention. Mais là où ça va être surtout gênant, c'est par rapport aux lumières. Eh bien vous avez déjà vu probablement lorsque vous voyez des vidéos avec les lumières qui font un effet scintillement, on appelle ça le flicker, les Américains appellent ça le flicker. Cet effet de scintillement de la lumière, c'est tout simplement parce que la fréquence d'image filmée n'est pas en accord avec la fréquence d'image diffusée sur les écrans. Alors c'est un rendu qui est pas esthétique du tout, qui est à éviter lorsque vous filmez. C'est pour ça que si jamais vous êtes sur le format PAL ou inversement un format NTSC, que vous vous rendez dans un pays qui utilise l'autre format, il y aura très certainement cet effet flicker, ce sentiment sur les lumières qui n'est pas esthétique du tout, qu'on peut percevoir lorsqu'on filme des écrans, lorsqu'on filme des lumières et qui vient, croyez-moi, gâcher l'image. Donc si vous voyagez, que vous allez faire une vidéo à l'étranger dans un certain pays qui n'utilise pas le même format que vous, eh bien pensez à le modifier au moment où vous allez tourner la vidéo, sinon lorsque vous allez vouloir monter la vidéo c'est très difficilement rattrapable. Il y a des plugins en montage qui permettent d'atténuer un peu l'effet flicker, mais croyez-moi vaut mieux le prévoir en amont plutôt qu'en post-production. Je récapitule pour que ce soit bien clair pour vous. En Europe et tous les pays que j'ai pu citer tout à l'heure, le format PAL à utiliser est 25 images par seconde. Vous voulez ralentir, vous allez utiliser du 50 images par seconde ou du 100 images par seconde. Si vous utilisez un format NTSC qui est utilisé principalement aux États-Unis ou au Japon par exemple, eh bien il faut que vous utilisiez un nombre d'images par seconde à 24 ou 30 pour une vitesse réelle, 60 images par seconde pour du ralenti par 2 et 120 images par seconde pour du ralenti par 4. Ce sont principalement les nombres d'images par seconde que vous devez connaître. Maintenant, avant de filmer votre vidéo, vous devez absolument prévoir à l'avance de savoir si ça va être un plan qui va être diffusé à vitesse réelle ou si ça va être un plan que vous allez vouloir ralentir. Si vous allez vouloir filmer en 4K, utiliser ce plan à vitesse réelle parce que c'est par exemple une interview ou tout simplement un reportage ou un plan qui ne nécessite pas de ralenti parce que vous allez être stabilisé ou sur trépied, eh bien laissez votre cadence d'image à 25 images par seconde.
Sinon, si vous savez que ça va être un b-roll, un format, une vidéo que vous allez vouloir faire au ralenti, quelque chose de cinématique pour apporter davantage d'émotion, ajouter une dynamique différente à votre vidéo, eh bien préparez-le à l'avance et modifiez votre fréquence d'image par seconde pour ces plans-là en particulier à 50 fps pour avoir un ralenti par 2 ou à 100 fps pour avoir un ralenti par 4. Voilà, il faut vraiment que vous sachiez que tout ce que vous allez filmer, ça se prépare à l'avance. Donc, vitesse réelle 25 images par seconde. Si vous voulez du ralenti, c'est au moins du 50 fps, voire du 100 fps. Peut-être plus si vous êtes équipé, mais je pense que vous serez comme moi, vous serez à vos débuts limité à 100 fps, ce qui est déjà très très bien et qui permet des ralentis très cinématiques. J'espère que je ne vous ai pas trop perdu, que j'ai été suffisamment clair. N'hésitez pas à vous mettre cette vidéo en boucle pour vraiment assimiler ces notions que je viens de vous citer, parce que croyez-moi que de comprendre ces notions dès le départ, ça va vous faciliter la tâche. Vous allez gagner beaucoup de temps et vous allez vraiment progresser beaucoup plus vite, parce que j'ai fait l'erreur personnellement de me lancer dans la vidéo, dans les montages, dans plein de choses différentes, d'essayer d'apprendre des transitions, des effets cinéma, plein de trucs avant de comprendre ces notions là qui sont primordiales, qui sont pour moi le point de départ dans l'apprentissage de la vidéo. Et d'ailleurs je tiens à faire une mention spéciale à mon pote Kelly, que j'ai rencontré un jour à Bordeaux, je faisais des photos, et qui m'a vraiment fait assimiler ces choses rapidement. J'avais du mal à comprendre, il m'a expliqué, il a pris le temps de m'expliquer, il a fait preuve de beaucoup de gentillesse et de bienveillance. Je ne le connaissais pas, il est venu me parler, il m'a appris plein de choses, il m'a confié plein de trucs, il m'a réglé mon appareil, bref, vraiment un grand merci à toi Kelly. Si tu regardes mes vidéos, je sais que tu les regardes souvent, donc vraiment un grand merci à toi. Voilà, sachez que avec l'expérience que j'ai pu rencontrer au travers de la vidéo et que j'acquiers au fur et à mesure de mon développement, eh bien je peux vous dire qu'aujourd'hui le point de départ, vous devez absolument comprendre cette notion de fréquence d'image par seconde, cette notion de NTSC ou PAL, parce que ça peut paraître compliqué quand on débute. Moi personnellement je comprenais pas, j'ai vraiment mis du temps à l'assimiler, mais maintenant que c'est clair pour moi, ça paraît une évidence qu'il faut que ce soit le point de départ de votre apprentissage. Dans la prochaine vidéo, on abordera le sujet des réglages manuels, donc quels sont les réglages qui sont à utiliser pour faire vos vidéos, que ce soit du vidéo à vitesse réelle, du vidéo en slow motion, etc. On parlera aussi de profil d'image, de balance des blancs personnalisés, etc. Donc abonnez-vous dès maintenant à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait, pour voir ces prochaines vidéos qui vous permettront d'apprendre la vidéo et de devenir professionnel dans le milieu de la vidéo, ou tout simplement pour faire de meilleures vidéos pour vos plaisirs, pour vos voyages, etc. Si cette vidéo vous a aidé, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, j'espère que ça vous aura servi, que vous avez envie de vous lancer dans la vidéo. On se donne rendez-vous dans un prochain épisode. Bonne fin de journée tout le monde et à bientôt. Ciao. Je l'ai vu, il était avec son Sony A7 III, j'ai fait ouais mais Nicolas qu'est-ce que tu fais tout ça. Enfin je savais pas qu'il s'appelait Nicolas, mais je lui ai dit ouais qu'est-ce que tu fais tout ça. On a commencé à parler et puis je lui ai fait ouais écoute tu sais quoi, demain matin on va shooter ensemble. Et ça se passe super bien, on a fait un super shoot, c'était super stylé, c'était super cool.